Aujourd'hui, ce matin, on plonge complètement dans la grâce de Lourdes. On va découvrir ensemble pourquoi c'est super important d'être dans ce lieu ensemble ce matin. Pourquoi c'est super important d'être venu dans votre vie. Vous imaginez, il y a des gens qui viennent jamais à Lourdes dans leur vie, ils n'ont pas la joie. Il y en a qui le découvrent super tard. Et puis il y en a, comme vous, qui ont l'incroyable grâce de venir dès leur jeune âge. C'est comme si vous receviez des vitamines pour votre vie entière. Et ces vitamines, c'est pas seulement vous qui en avez besoin, mais comme je vous l'ai dit hier, le monde a besoin de saints et de saintes. Donc en fait, si vous voulez, vous offrez, en venant ici, vous offrez au monde ce dont il a le plus besoin. Vous allez vous nourrir à la source. Alors ce matin, je vous parle un peu de Lourdes. Vous savez que pourquoi les gens viennent en masse à Lourdes? Eh bien, on a connu Lourdes parce qu'en fait, il y a eu d'énormes miracles. Vous savez que Lourdes, c'est un lieu où il y a eu des miracles, mais qui ont été connus du monde entier. Le dernier miracle reconnu, c'était tout récemment une religieuse qui s'appelait Bernadette, sœur Bernadette, et qui a été guérie. Elle avait 70 ans, elle venait pas du tout pour guérir, elle venait pour prier pour ceux qui étaient malades. Et puis elle a été guérie, et toute surprise d'avoir été guérie. Et sa guérison en 2008, donc on s'est dit, est-ce que c'est vraiment une guérison miraculeuse? Elle a été vue par des psychiatres, elle a été vue par des médecins. Il y a 200 médecins qui se sont penchés sur son cas. Habituellement, quand tu vas voir le médecin, c'est pour expliquer que tu as un problème. Elle, c'était pour expliquer qu'il n'y avait plus de problème. Et donc, c'était complètement incroyable. Donc, d'abord, je vous parle un peu des miracles. Et puis après, je vais vous parler pourquoi l'Église a reconnu ce lieu comme étant un lieu que la Vierge Marie avait choisi de donner au monde. Et puis, je terminerai par 2-3 points. Comment ne pas passer à côté du message de Lourdes? Je dirais les points essentiels de Lourdes. D'abord, les miracles. Je vous raconte une histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est l'histoire de gens qui ont une super maison, vraiment une baraque de malades. Et puis, cette baraque de malades, ils ont peur qu'elle soit cambriolée, ils partent en week-end, ils vont voir les voisins et ils leur disent « Est-ce que vous pourriez pas surveiller un peu notre maison, quoi ?» Parce qu'on ne sait jamais, elle peut être visitée. Alors les gens, très bien, ok, samedi soir, on fera le tour de la maison. Et puis le samedi soir, il y a le voisin qui prend son chien et fait le tour de la maison. Et puis quand il s'aperçoit, il n'y a rien, tout va bien et tout. Puis au moment où il va fermer le portail, il appelle son chien il ne vient pas. Il rappelle son chien il ne vient toujours pas. Il l'appelle et il dit hey, tu viens Et d'un seul coup, il voit le chien qui arrive galopant, super sale, dégoûtant, et dans sa gueule, il a le lapin mort des voisins. Qu'est-ce que t'as fait? C'est baveux, Qu'est-ce que t'as fait? Il rentre à la maison il va voir sa femme, il dit regarde, le lapin mort des voisins. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Sa femme lui dit t'inquiète pas, j'ai une idée. Alors elle prend le lapin mort, qui était vraiment tout dégoûtant, plein de terre, plein de bave et tout. Puis elle commence à le nettoyer, elle le nettoie, elle fait un brushing, elle le prend à ses cheveux, elle le peaufine. Le lapin, il était mort, mais beau. Et puis elle dit à son mari, écoute, tu vas le remettre dans le clapier, tu sais, un lapin, ça peut mourir, hein. On sait jamais, hein, tu sais, un lapin, toi, t'es pas là pour surveiller le lapin, hein. Alors t'as le mari qui va le remettre dans le clapier. Ni vu ni connu. Dimanche soir, les voisins reviennent. Lundi matin, todon. Ça s'est bien passé ce week-end? Il n'y a pas eu de problème dans la maison? Ah non, tout va bien. Il n'y a pas eu un truc bizarre?
Ah non, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Franchement, écoutez, il y a eu un miracle ce week-end. Ah bon? Bah oui, vendredi soir, on s'est aperçu que notre lapin était mort. Alors on l'a enterré. Et on revient, il est toujours mort, mais il est nickel dans le clapier. Ça, c'est pas un vrai miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est pas un truc maquillé. Un miracle, seul Dieu peut faire un miracle. Je vous lis un passage, parce que quand on rencontrait Jésus, la première chose qu'on voyait, c'était quelqu'un qui faisait des miracles. Je vous lis un passage dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 1er. Le soir venu, après le coucher du soleil, on amenait à Jésus tous les malades et tous ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Jésus, il passait en faisant du bien et il faisait des miracles. Seul Dieu peut faire des miracles. Ce qui fait que le lendemain, Pierre, qui n'a jamais rien vraiment compris, je vous l'ai dit hier, il dit, le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit, alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, tout le monde te cherche. Mais Jésus leur répond, partons ailleurs dans les villages voisins, afin que, là aussi, je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus, il fait des miracles. Et pourquoi il fait des miracles? Parce qu'il y a une bonne nouvelle à annoncer. La meilleure manière, c'est de faire des miracles. À Lourdes, il y a un bureau médical qui a été constitué avec des médecins. Et aujourd'hui, on dénombre 7000 cas de maladies guéries miraculeusement à Lourdes, dont la guérison est inexplicable. Il y en a 7000. Mais l'Église n'en a reconnu que 70. Alors qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Pourquoi d'un seul coup il y a 7000 cas miraculeux et l'Église elle pourrait dire, attendez, ça va être plus cool, on va en mettre plein la vue. Il n'y en a que 70. Eh bien, la première chose, il faut d'abord une maladie dont on ne connaisse pas de médicaments pour la guérir. Il faut une maladie qui soit grave et il faut une maladie que la personne a constatée de manière médicale. Il faut qu'elle ait un dossier médical avant. Puis quand la personne elle est visitée par le Seigneur, elle est visitée en venant à Lourdes, il faut que la guérison soit immédiate, sans rechute et sans convalescence. Est-ce que vous avez déjà rencontré un miraculé de Lourdes? Moi, je me rappelle, il y en avait un qui était venu à Rocamadour. Il s'appelait Jean-Pierre Belly. Cet homme avait une sclérose en plaques. C'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. Il avait une sclérose en plaques. Il était sur son lit. Il était très connu dans sa paroisse. Il habitait Angoulême. Très connu parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très croyant. Alors au début, c'est tellement invalidant qu'il a été sur une chaise roulante. Puis là, il était en phase vraiment douloureuse où il était sur un lit. Et on l'emmenait dans la paroisse sur un lit. Donc il suivait la messe sur son lit, mais dans l'église. Et on lui dit, Jean-Pierre, si tu veux, tu peux aller à Lourdes. Alors il va à Lourdes. Et puis il explique, j'ai été à Lourdes et on m'a proposé de recevoir le sacrement de la réconciliation. La confession qu'on vous propose pendant tout le temps du Pélé. Et il dit, je m'étais déjà confessé, quoi. Mais à Lourdes,
c'est comme s'il y avait quelque chose de particulier. Et j'y suis allé, j'ai vécu une sorte de rencontre avec Jésus d'une profondeur dans mon cœur que je n'avais jamais vécue. Et on voit que Jean-Pierre Belly, il vit une sorte d'expérience puissante de rencontre avec Dieu. Comme si Jésus venait visiter même les zones de son cœur que lui-même ne connaissait pas. Des trucs enfouis que même sa conscience n'avait pas accès. Eh bien, Jean-Pierre Belly, d'un seul coup, reçoit cette grâce du pardon de Jésus, mais comme quand le prêtre dit « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés », c'est comme si, d'un seul coup, il découvrait que Jésus le connaissait, le visitait et l'aimait. Une expérience de malade, comme aurait dit quelqu'un, trop stylé. Et puis, il rentre dans sa chambre, et puis là, on lui dit, tu sais, cet après-midi, si tu veux, il y a le sacrement des malades. C'est l'Église a reçu des cadeaux de la part de Dieu, et notamment le sacrement des malades, c'est vraiment un cadeau qu'on fait pour toutes les personnes qui sont malades et qui le désirent. Alors lui, il dit, oui, ok, je veux bien. Et il était sur la grande esplanade, là, et il y avait plein de malades. Et le prêtre passe, et il lui donne le sacrement des malades. Donc il lui fait une onction sur le front, une onction à l'intérieur des mains, avec de l'huile bénie, de l'huile d'olive, bénie. Et puis, il y a une prière sur les malades. Et quand il reçoit l'onction, il était sur son lit, il comprend qu'il est totalement guéri. Physiquement, il est totalement guéri. Et puis là, il se dit, je vais quand même pas me lever, quoi. Si ça se trouve, je suis le seul à être guéri, les autres ils vont dire, mais pourquoi toi t'es guéri, moi je suis pas guéri? Et il dit, j'ai rien osé dire, je suis resté sur mon lit. Puis j'étais allongé, puis je me suis dit, mais je suis guéri en fait. Puis il ose pas le dire aux gens, quoi. Alors on le remet dans sa chambre, et le soir c'était la procession au flambeau, ce qu'on va faire ce soir. Procession au flambeau. Alors lui, évidemment, parmi les grands malades, ceux qui sont très très malades, ils ne font pas la procession au flambeau, c'est trop fatigant. Alors on met juste une jeune de 18 ans pour garder sa chambre, avec d'autres malades. La jeune, c'est la première fois qu'elle venait à Lourdes. Et on lui a dit, oh t'inquiète pas, alors eux, ils sont tranquilles, eux, il n'y a pas de problème. Eux, ils dorment bien. Si tu as un problème, tu nous appelles, mais normalement... Et voilà que Jean-Pierre est dans son lit, et puis il a une petite voix intérieure qui lui dit « Lève-toi ». Et là, il se dit... Il appelle la fille et lui dit « Excusez-moi, il faudrait que je me lève pour aller aux toilettes ». La fille lui dit « Non, c'est pas possible. Vous êtes malade, vous pouvez pas vous lever. Et je vais vous apporter ce qu'il faut, mais là, c'est pas possible, vous pouvez pas vous lever. » Et il lui dit « Si, il faut que je me lève. » « Non mais monsieur, vous êtes un grand malade, vous pouvez pas vous lever, quoi. » Et Jean-Pierre Belly lui dit « C'est très important, aidez-moi, il faut que je me lève. » Ok. Et voilà qu'il se lève et il se met à marcher. La fille, première fois qu'elle vient à Lourdes, tu veux, elle se dit, c'est habituel quand on regarde des grands malades, ce qui nous arrive. Retour de procession, il était en train de manger. Il a avalé 5 plateaux de malades. Il mangeait comme un malade, alors qu'il n'était plus. Et il se met à manger, et ça y est, il se met à marcher. Incroyable. C'était l'avant-dernier jour. Le dernier jour, retour à Angoulême. Les portables, à l'époque, n'existaient pas. Bon, peut-être les gens étaient moins heureux qu'aujourd'hui. Les portables n'existaient pas, donc en fait, il n'y avait pas de communication. Et donc, à un moment, il va dans le wagon, non plus des grands malades, mais des wagons des gens normaux, quoi. Parce qu'avant, il était arrivé sur un lit. Et puis d'un seul coup, il prend la parole et il va au micro du train, parce que c'est un train qui était sonorisé, et il pouvait parler, et il dit aux gens, je vous préviens, on va rentrer à Angoulême, je vous demande de ne rien dire à personne, parce que ma femme va venir me chercher.
ma femme, elle est cardiaque. Si elle me voit arriver en marchant sur le quai, elle va avoir une crise. On fait comme si de rien n'était. Donc il se remet sur un lit de malade, quoi. L'ambulance arrive, sa femme est là. Alors Jean-Pierre, c'était un bon pèlerinage? Ouais, c'était pas mal, ouais. Et il monte dans l'ambulance. Alors ça s'est bien passé? C'était pas trop dur? Non, non, ça va. Et ils arrivent devant chez eux, et là, elle lui dit, il faut que je lui dise, quoi. Autrement, elle va... Chérie, reste assis, j'ai un truc à te dire. J'ai été guéri. Toute leur vie a changé. Ils ont pleuré tous les deux, tellement la personne qui accompagne le malade, c'est tellement lourd aussi pour elle, qu'en fait, elle a senti que Dieu lui faisait un vrai cadeau en guérissant son mari. Et toute la famille a été bénie. Jean-Pierre nous disait, le lendemain, je suis allé voir mon médecin en vélo. Et quand je suis arrivé, il est devenu blanc comme sa veste. Et comme à la sécurité sociale, c'était un malade définitivement, il a essayé de dire non, ça y est, je suis guéri. Mais sécurité sociale, ils ne connaissent pas les guérisons miraculeuses. Donc il dit, j'ai toujours été avec mon allocation, ils n'ont pas voulu reconnaître, il n'y a pas de casse pour enlever la petite coche, pour dire je suis plus malade, parce que j'étais à Lourdes, Jésus m'a guéri. C'est marrant comme quoi l'administration, elle manque 2 fois, quoi. Et donc, Jean-Pierre était guéri. Pourquoi Dieu nous guérit? Quand Jésus faisait des guérisons, et notamment un paralytique, eh bien, c'était pour nous manifester qu'il désirait guérir d'abord notre cœur. Le corps va mourir. Le corps mon cadavre va devenir, le jour de ma mort, va devenir de la poussière. Je ressusciterai avec un corps glorieux, sans aucune maladie. Mais pour annoncer sa résurrection, eh bien, le Seigneur a choisi comme signe de sa puissance de guérir des maladies physiques. Et à Lourdes, il y en a beaucoup. Pourquoi les gens viennent à Lourdes? Eh bien, c'est pour pouvoir être guéris. Et vous comprendrez que le sens de la guérison, on a tous besoin d'être guéris. Eh bien, le sens de la guérison, c'est d'abord la guérison de l'âme. Ça, c'était la première chose. Deuxième point, Lourdes existe comme un des plus grands sanctuaires connus au monde. Pourquoi on vient à Lourdes? Parce que c'est connu. Et pourquoi c'est connu? Pas uniquement d'abord parce qu'il y a des guérisons. C'est parce que l'Église a reconnu que Lourdes, c'était vraiment un lieu qui avait été visité authentiquement par la Vierge Marie. Lourdes a été connu parce qu'un jour, c'était le 25 mars 1858, nous étions déjà, il y avait toute une série d'apparitions. Ce jour-là, Bernadette arrive à la grotte. Je vous rappelle qu'elle a 14 ans, elle part de chez elle, elle arrive à la grotte. Et la dame, elle l'appelait Akhiero, c'est-à-dire celle-là, la dame, lui apparaît. Bernadette lui a déjà posé plusieurs fois la question. Belle dame, comment vous vous appelez? Belle dame, quel est votre nom? Et là, Bernadette, elle est vachement gênée parce que tout le monde lui dit, alors, c'est qui? C'est qui son nom? C'est quoi son nom à cette dame? Et Bernadette, ce jour-là, le 25 mars, elle est à la grotte, la dame apparaît, et là, elle lui pose la question. Belle dame, quel est votre nom? La dame ne répond pas. Bernadette s'enhardit et lui dit une deuxième fois. Belle dame, quel est votre nom? La dame ne répond pas. Bon, je vais être lourd. Belle dame, quel est votre nom? Et là, la dame dira, elle a joint les mains dans une sorte d'humilité, levé les yeux au ciel et dans un ravissement incroyable, a dit que soy era
Immaculata Conception. Et là, Bernadette, elle connaît personne dans sa classe qui s'appelle comme ça, je peux vous le dire. Elle n'a jamais entendu ce prénom. Que soy era Immaculata Conception. Alors là, Bernadette, autant te dire qu'elle n'a rien pané à ce qu'a dit la dame. Mais elle a une mémoire. Et donc, on la voit quitter la grotte d'un coup, et elle part en courant, et elle va vers le presbytère pour voir le curé, l'abbé Péramal. Et elle arrive, elle frappe à la porte. Monsieur le curé, monsieur le curé! Que soy era Immaculata Conception. C'est-à-dire, je suis l'Immaculée Conception. Le curé la regarde et lui dit, pardon, tu dis quoi? Je suis l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, le curé se met à pleurer. Il tombe en sanglots. Et lui dit, va-t'en. Elle va voir sa tante. Et Bernadette, elle est toute penaude, quoi. Elle n'a pas compris la réaction du curé. Elle va voir sa tante. Et sa tante lui dit, alors la dame, elle t'a dit son nom? Oui, c'est quoi? Je suis l'Immaculée Conception. Et là, la tante, elle se met à pleurer. Puis elle dit, va-t'en. Bernadette, elle comprend rien, quoi. Ça devait être une bonne nouvelle, c'est une catastrophe, quoi. Tout le monde se met à pleurer quand elle dit le nom. Les gens étaient tellement émus, parce qu'ils comprennent deux choses. Ils comprennent d'abord que Bernadette comprend rien. Donc elle est porteuse d'un message dont elle ne connaît pas la puissance. Et deuxièmement, ils comprennent que c'est la Vierge Marie qui apparaît à Bernadette. Puisque 4 ans auparavant, le pape, le bienheureux Pie IX, avait déclaré à Rome, il avait promulgué le dogme que la Vierge Marie avait été conçue sans le péché originel. Et là, immédiatement, eh bien, les théologiens, immédiatement, vont avoir une reconnaissance. Ils vont se dire, là, il y a quelque chose de très sérieux. Cette petite jeune de 14 ans, dont le portrait est là-bas, cette petite jeune de 14 ans, quand elle ne peut pas inventer un truc pareil. Et donc, ils vont essayer de comprendre, d'étudier ce qu'a dit la Vierge Marie. Et le message de Lourdes, ça a été d'abord la révélation à une petite jeune qui ne comprenait pas nécessairement bien les choses, mais cette petite jeune, elle a entendu un message du ciel qu'elle a retranscrit. Et l'Église l'a reçu comme un vrai cadeau. Comme un vrai cadeau. C'est un peu comme un facteur qui vous porte une bonne nouvelle. Lui, il y est pour rien. Et il est juste là pour vous transmettre un message. Et là, d'un seul coup, Bernadette, elle va être comme celle qui va transmettre le message du ciel. Je suis l'Immaculée Conception. Ça a été la reconnaissance. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, vous pouvez entendre ou lire, ou vous lirez plus tard, beaucoup de gens, il y a une incroyable littérature de messages, de choses que l'Église ne reconnaît pas. Soit parce qu'elle n'a pas encore décidé de le reconnaître, soit parce que ce n'est pas du tout de Dieu. Et donc c'est très important, la première chose, pourquoi nous sommes à Lourdes? Parce que l'Église a reconnu ici que la Vierge Marie est apparue authentiquement à cette petite jeune qui s'appelait Bernadette. Ça c'est hyper important. On n'y va pas parce que à Lourdes, parce que tout le monde y va. On n'y va pas parce que, si vous voyez les évêques qui viennent, le pape qui est venu, beaucoup de papes sont venus à Lourdes, eh bien, pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'Église veut authentifier, veut dire, quand vous venez ici, c'est une source sûre de grâce. C'est pas de l'eau frelatée dans le désert. Quand vous avez soif,
et que vous avez un plan d'eau, on a tellement soif que l'eau soit bonne ou pas bonne, on va boire. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont capté que on a vraiment soif de Dieu, on a vraiment soif de sa présence. Et à certains moments, ils donnent à boire de l'eau qui est frelatée, qui n'est pas bonne. Et sur le coup, ça désaltère et après, tu es malade. Et en fait, c'est très important que vous puissiez, vous, savoir et que vous exerciez votre intelligence. Déjà, vous êtes ici dans un lieu attesté par l'Église. Ça, c'est important. Pourquoi je suis à Lourdes? Parce que l'Église l'a reconnu. L'Église me l'a donné comme trésor pour ma vie. Et toute votre vie, prenez bien ce critère de discernement. Est-ce que l'Église l'a reconnu? Vous ne vous tromperez jamais. Vous ne vous tromperez jamais. Peut-être que pour certains lieux, apparitions ou sainteté, ce sera plus long. Il y en a qui iront plus spontanément. Mais si vous voulez être sûr, regardez comment l'Église s'est positionnée. Très important. Je vous lis le récit de l'apparition. Je vous lis le récit d'apparition. C'est Bernadette qui parle. Il faut savoir que c'était un jeudi vers 11h. Bernadette Soubirous et sa sœur Marie-Antoinette, une amie, Jeanne Abadi, se dirigèrent sur le bord du Gave, du côté de la grotte de Massabielle pour chercher du bois. Pourquoi ils vont chercher du bois? Parce qu'en fait, il y a eu un vol de farine à Lourdes. Ce vol de farine est donc la police de Lourdes la gendarmerie de Lourdes a été alertée. Et à ce moment-là, il y a un suspect. C'est le papa de Bernadette. On dit, c'est lui qui a volé. Et pourquoi il est suspect, le papa de Bernadette? Parce que c'est la famille la plus misérable de Lourdes. Et comme c'est la famille la plus misérable de Lourdes, c'est celle qui a donc le plus besoin de farine pour manger. Et donc c'est certainement lui qui a volé. C'est sur une suspicion de culpabilité, parce que, qu'est-ce qui le rend suspicieux, cet homme? C'est parce que c'est la famille la plus misérable de Lourdes. C'est vous dire, vous irez au cachot, là où ils ont vécu, vous verrez là, c'est un lieu tout à fait salubre quand vous entrez dans le cachot. À l'époque, c'était la prison de Lourdes. Mais on avait enlevé les prisonniers parce que c'était indigne pour les prisonniers, ce lieu. La fenêtre donnait sur un lieu qui sentait les défections d'animaux. C'était tellement humide ce lieu que même c'était pas digne pour les prisonniers. On avait déplacé la prison. C'était le seul qui était libre. On avait mis la famille Soubirous. Et c'était pas suffisant. Il a fallu atteindre, pas uniquement dans leur misère, mais dans leur réputation, cette famille. Le vol, c'est certainement le plus misérable. Vous voyez? Donc non seulement ils étaient très pauvres, mais en plus, le papa s'était considéré comme un voleur. Il avait fait de la prison pendant 4 jours. Ok, on l'a reconnu comme innocent. Mais vous savez, sa réputation était définitivement entachée. Ouais, il est innocent. Il a quand même fait de la prison. Et donc les gens à Lourdes le savaient. La famille Soubirous, on ne l'aimait pas vraiment. Et donc, les enfants étaient partis chercher du bois pour se chauffer et aussi pour trouver quelques os, pour pouvoir les vendre, pour avoir quelques sous, pour pouvoir manger. Parce qu'ils ne mangeaient pas 3 repas par jour. Pendant que Toinette et Jeanne s'éloignaient de Bernadette, celle-ci, avant de passer l'eau glaciale du canal, se mit à genoux pour réciter l'Angélus qu'on venait de sonner. Il est donc midi.
et elle aura le bonheur de voir celle qu'elle aimait saluer à l'heure de l'Angélus. Laissons Bernadette elle-même parler. J'ai commencé à enlever mon premier bas, quand tout à coup, j'entendis une grande rumeur, pareille à un bruit d'orage. Je regardais à droite, à gauche, sur les arbres de la rivière, rien ne bougeait. Je crus m'être trompé. Je continuai à me déchausser, lorsqu'une nouvelle rumeur semblable à la première se fit encore entendre. Oh, alors j'eus vraiment peur et je me dressai. Je n'avais plus de paroles, je ne savais que penser. Qu'en tournant la tête du côté de la grotte, je vis une des ouvertures du rocher, à l'une des ouvertures du rocher, un buisson. Le seul à remuer, comme s'il faisait grand vent. Presque en même temps, il sortit de l'intérieur de la grotte un nuage couleur d'or. Et peu après, une dame jeune et belle surtout, comme je n'en avais jamais vu, qui vint se placer à l'entrée de l'ouverture au-dessus du buisson. Aussitôt, elle me regarda, me sourit et me fit signe d'avancer, comme si elle avait été ma mère. La peur m'avait passé, mais il me semblait que je ne savais plus où j'étais. Je me frottais les yeux, je les fermais, je les ouvrais, mais la dame était toujours là, continuant à me sourire et me faisant comprendre que je ne me trompais pas. Sans me rendre compte de ce que je faisais, je pris mon chapelet dans ma poche et me mis à genoux. Vous avez le début des apparitions. Cette grotte, elle n'a jamais vu le soleil parce qu'elle est orientée au nord. Il n'y a jamais un rayon de soleil qui va dans cette grotte. Vous êtes sûr? Elle n'a jamais été visitée donc par la lumière, jamais. Depuis qu'elle est créée, les rayons du soleil n'ont jamais ici reflété. Et la lumière, elle est venue de l'intérieur. Elle est venue de l'intérieur de la grotte. Vous savez, le premier message de Lourdes, c'est qu'il peut nous arriver d'avoir dans notre cœur des endroits comme si jamais la lumière n'était venue. Des endroits qu'on n'aime pas fréquenter en nous, parce qu'en fait, on n'y voit rien. C'est compliqué. C'est douloureux. Et bien là, la Vierge Marie, elle apparaît au creux d'une grotte où jamais la lumière est venue, et la lumière, elle va venir de l'intérieur. Deuxième chose, Bernadette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait entendu comme un violent coup de vent. Ça, si vous avez une mémoire de la parole de Dieu, vous vous rappelez que c'est le moment, le jour de la Pentecôte, c'est qui annonce le don du Saint-Esprit. Et finalement, la Vierge Marie, elle arrive dans la grâce de Dieu. Et que fait Bernadette? La première chose qu'elle fait, elle met sa main dans sa poche et elle sort son chapelet. Est-ce que vous savez pourquoi elle a pu sortir son chapelet? Parce qu'elle en avait un dans la poche. Un chrétien a toujours un chapelet dans la poche. Alors si vous n'en avez pas, s'il y avait un cadeau que vous désirez vous faire offrir, mais à Lourdes, on comprend qu'on a toujours un chapelet dans la poche. Des fois, vous avez une apparition. Non. C'est important. Bernadette, c'était pas une fille nécessairement, elle savait pas écrire, hein, mais elle savait pas lire. Et Bernadette, elle avait un chapelet dans la poche. Ça, vous savez lire, vous savez écrire, vous savez compter. Il vous faut un chapelet dans la poche, toujours. Hyper important. Troisième élément, la Vierge Marie apparaît à Bernadette et on lui dira « Mais pourquoi elle vous est apparue à vous ?» Parce que j'étais la plus misérable de Lourdes. Et si la Vierge Marie avait trouvé quelqu'un de plus misérable que moi, c'est à elle, cette personne, qu'elle serait apparue. À certains moments, vous savez, on se trouve un peu misérable. On se trouve bof.
Et à certains moments, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas paraître misérable. On fait beaucoup d'efforts pour paraître aux yeux des autres comme étant quelqu'un d'aimable. Bernadette, c'est sûr, elle n'était pas aimable aux yeux du monde. Non, c'était la fille qui était la fille du voleur. Ça ne devait pas sentir très bon chez eux. Tu te dis, c'est vraiment misérable. À certains moments, on fait tout pour ne pas l'être. Et on a raison, il faut rester, quand on le peut, dans une grande dignité. Mais il y avait une grande dignité chez les Soubirous parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans la famille. Et, vous voyez, l'autre chose, c'est, ici, la Vierge Marie nous apprend à ne pas avoir peur de notre misère. Parce que c'est grâce à cette misère-là qu'en fait, Jésus va pouvoir faire son œuvre en nous. Et donc, ici, c'est vraiment, quand vous rencontrez les gens qui viennent à Lourdes, vous avez beaucoup de gens qui sont physiquement très diminués. Si vous allez lors des grands pèlerinages, vous avez beaucoup de malades. Et puis vous voyez, il y a des visages, à certains moments même, qui peuvent faire peur. Eh bien, Lourdes, si vous voulez, pourquoi on vient à Lourdes? Parce que pour ne pas avoir peur de notre misère. Nous sommes le 7e jour de l'apparition, nous sommes le 24 février. Habituellement, les gens, ils regardaient Bernadette et ils se disaient, on regardait les yeux de celles qui voyaient. Au début, il y avait peu de monde, hein. Elles étaient 3, puis après, il y a eu 200 personnes. Il y a eu une apparition, il y avait 20 000 personnes. Et donc, elles étaient que 3 au début, mais quand même, à chaque fois, ce qui fascinait les gens, c'était de regarder le regard de celles qui, en ce moment, voyaient la Vierge. Et donc, les gens voyaient de la joie, de l'émerveillement, de la lumière. Et à un moment, ce jour-là, la 7e apparition, ils ont vu une grande tristesse dans le cœur de Bernadette. Sur son visage, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle s'est mise à sangloter. Les gens étaient stupéfaits. La dame avait dit à Bernadette, dites à la foule 3 mots. Pénitence, pénitence, pénitence. Le message de Lourdes, c'est à la fois la visitation, la guérison, mais c'est la pénitence. Et la dame va dire ça. Tu sais, t'as des messages, c'est plus facile. Tu viendrais, t'aimerais entendre des trucs chouettes. Et là, elle te dit pénitence. Priez pour les pécheurs. Chers amis, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions prier et offrir notre journée pour les pécheurs. Faire pénitence. Choisir un acte qu'on offrira à Notre-Dame de Lourdes comme une pénitence pour les pécheurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un sacrifice que j'offre pour me permettre d'ouvrir mon cœur au cœur de Dieu. Quand vous avez un ami qui souffre, quand votre ami souffre, eh bien vous désirez souffrir avec lui. Quand il souffre parce qu'on lui a fait du mal, vous désirez avoir votre cœur qui est accordé au sien. Ici, la Vierge Marie, elle nous montre un cœur à certains moments qui souffre de la dureté du cœur des pécheurs, des grands pécheurs. Eh bien, peut-être que là, aujourd'hui, un des messages de Lourdes, c'est que nous pouvons consoler le cœur de la Vierge Marie. Consoler, ça veut dire quoi? Pleurer avec la Vierge Marie. Et quand Bernadette, elle s'est mise à pleurer, eh bien, c'est qu'elle pleurait avec la Vierge Marie qui pleurait. Elle la consolait. Peut-être nous pourrions demander ce matin, quand nous irons devant la grotte, un cœur de consolation. On vient à Lourdes parce qu'il y a des miracles. On vient à Lourdes parce que l'Église l'a reconnu comme étant un lieu authentique. On vient à Lourdes comme un lieu où on vient consoler le cœur de Dieu, le cœur de la Vierge Marie. Et c'est vraiment une grâce que je demande pour vous, que je souhaite que vous puissiez vivre. Les 3 grandes grâces pour entrer dans comme je vous disais hier, ne pas sortir indemne de ce pèlerinage. Quelque chose aura changé.